Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Aujourd'hui, nous voici au pied de notre Père Céleste. N'oublie pas que Dieu est avec toi. Et j'aime ça, quand Paul déclare en Romains, il fait l'interrogation en Romains 8, il dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est très important. Quand Dieu est ton aide, est le moral haut. Quand Dieu est dans ton camp, sache que la victoire te revient. Malgré le combat, malgré les circonstances qui vont venir, quand Dieu est dans ton camp, comme il a dit à Moïse, Moïse, dis-leur de garder silence, que ce peuple, le peuple d'Israël en Égypte, les enfants d'Israël qui étaient face à la mer Rouge, qui étaient apeurés, qui avaient peur parce que la mer Rouge est devant, barrière infranchissable. Parce que si tu veux essayer, tu vas plus de 2 km de profondeur, tu ne peux pas nager, et des millions de kilomètres de largeur, c'est pas facile. Donc le peuple voyait la mort devant, et pas derrière, Pharaon et toute son armée déterminés en colère sur des chevaux contre eux. Ils ont commencé à voir la mort, circonstances difficiles. Mais Moïse a écouté la voix de Dieu. Dieu a déclaré, je vais combattre pour vous. Quand Dieu combat pour toi, attends-toi à l'exploit. Et c'est ce qui se passe dans notre vie en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas simples. Nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ sur lesquelles Satan n'a aucun pouvoir. Alors, ayant cette connaissance biblique, divine, nous sommes appelés à résister au diable. C'est pourquoi je m'en vais t'inviter à suivre cette lecture. Je t'informe, si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu es bienvenu à cette dévotion. Si tu l'as déjà reçu, tu es également bienvenu. Car la parole de Dieu est pour tous. Et n'oublie pas qu'elle est vivante et efficace. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, je marquerai une pause, une brève pause vers la fin, et je vais te faire un appel sur la base de ce que tu auras entendu pour recevoir Jésus. Car tiens-toi bien, ce rendez-vous, le fait que tu me vois aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui envoie cette voix vers toi, chargée de sa parole, pour te dire qu'aujourd'hui, c'est le jour de ton salut, le jour de ta délivrance, le jour de ta guérison. Alors, si tu entends la voix, la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, mais ouvre ton cœur. Laisse l'Esprit de Dieu te parler, te convaincre. Il va te convaincre de péché, mais il ne te condamnera pas. Il va te convaincre de jugement, parce qu'il y a un jugement. Il va te convaincre de justice, parce que Christ est mort. Il est allé au Père. Tu as droit à la justice de Dieu. Il va te convaincre de cela. Et quand tu seras convaincu, tu peux donc ouvrir ton cœur et inviter Jésus. Je le ferai à la fin de ce programme pour que tu puisses entrer dans la famille de Dieu et que ta vie soit une nouvelle vie. Dans 1 Pierre, le chapitre 5, à partir du verset 7, nous lisons, merveilleux, j'aime ça, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Voilà ce que Dieu nous appelle à faire en ces temps difficiles, où beaucoup ont perdu leur emploi, où beaucoup ont perdu leur famille, où beaucoup de personnes ne savent que faire. Dieu te dit, voilà ce que tu dois faire. Décharge-toi, débarrasse-toi, dépose à mes pieds ce qui te tourmente. La maladie, souviens-toi que Christ a été blessé et que par ses blessures, tu
peut être guéri et tu as été guéri. Dans les circonstances difficiles, quand la paix n'est plus là, souviens-toi qu'il est écrit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Christ. Il a supporté ce châtiment pour que toi et moi, nous ayons la paix. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis convaincu que si tu prêtes attention à ce message, si tu fais ce que Dieu te dit de faire, tu recevras la paix. Et la paix de Dieu, elle surpasse tout entendement et elle garde ton cœur et elle gardera tes pensées en Jésus-Christ. Alors, choisis, maintenant que tu écoutes ce message, prends la décision de déposer au pied du Seigneur Jésus. Tu ne le vois pas, mais par la parole, en disant, tu le fais, en proclamant, tu le fais, en proclamant que Jésus-Christ est ton Seigneur, tu es en train de dire que c'est lui qui va prendre soin de toi. De cette façon, tu es en train de te décharger sur lui de tes fardeaux. Dans la prière, si tu sais prier, parle-lui de tes problèmes, parle-lui de tes circonstances et ne permets pas que l'anxiété, l'angoisse envahissent ton cœur. Dieu t'aime et il veut prendre soin de toi. C'est pourquoi sa parole nous l'enseigne ce matin. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, Dieu, lui qui est puissant, lui qui peut tout faire, ce qui est impossible à toi est possible à lui. Il veut prendre soin de toi. Et merveilleux, fais-le et tu verras la gloire de Dieu. Mais écoute ce qui suit. Quant à l'attitude que nous devons adopter étant dans ce monde, la parole de Dieu déclare au verset 8, soyez sobres, restez vigilants, ne soyez pas distraits. En d'autres termes, dans le monde, il y a beaucoup de distractions. Ne te laisse pas distraire par les plaisirs de ce monde. C'est de la distraction. Ne te laisse pas distraire par l'angoisse qui vient. Décharge-toi sur Dieu et reste vigilant. Sois sobre, reste vigilant. Car, dit la parole de Dieu, et je voudrais te le lire, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, il prend soin de vous. Alors, le verset 8, soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. C'est très important, cette information que l'apôtre Pierre nous donne. C'est une révélation d'ailleurs. Le monde dans lequel nous sommes a un prince. Le Seigneur Jésus a dit, le prince de ce monde arrive, parlant de Satan. C'est le serpent ancien. Il est appelé encore diable. Le Seigneur Jésus déclare qu'il est meurtrier et il est le père du mensonge. Il ne se tient point dans la vérité. Alors, il aveugle les êtres humains. Il accuse les êtres humains. Il détruit les vies. Et la parole de Dieu déclare que Jésus-Christ est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et nous pouvons le lire. Pour ceux qui aiment lire la parole de Dieu, vous pouvez le lire dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8. La parole de Dieu ajoute que Jésus-Christ est devenu homme et il est mort. Et par sa mort, il a détruit, il a anéanti celui qui avait le pouvoir de la mort. Voici ce qui nous donne la joie, le courage de résister au diable. Car il a été dépouillé, il a été humilié, Christ a triomphé de lui sur la croix. Et en ce qui nous concerne, nous
qui avons reçu Jésus, Satan n'a aucun droit de nous tourmenter. Il n'a plus de place dans notre vie. En d'autres termes, nous ne sommes plus dans son royaume des ténèbres. Nous avons la rédemption par le sang de Jésus. Et alors, la parole de Dieu déclare qu'au nom de Jésus-Christ, nous qui sommes délivrés de la puissance des ténèbres, nous pouvons chasser les démons et ils seront obligés, dans le nom de Jésus, de partir. Voilà comment nous résistons au diable. Avec une foi ferme, ma foi a une base. La parole de Dieu est la base de ma foi. Ta foi doit avoir une base. La parole de Dieu doit être la base de ta foi. Satan jamais ne peut résister à Jésus-Christ ressuscité. Et ce Jésus ressuscité a proclamé, après sa résurrection, il a dit à ses disciples, et il te le dit aujourd'hui, dans Matthieu 28, à partir du verset 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. C'est pourquoi, toi qui appartiens à Jésus, résiste au diable avec une foi ferme. Le Seigneur Jésus est sorti victorieux du tombeau, il est ressuscité. Cela prouve que Satan est dans la défaite. Il est un ennemi vaincu. Il est un ennemi qui n'a plus de pouvoir. Étant dans ce monde, toi qui m'écoutes, toi qui as reçu Jésus, même si tu ne l'as pas encore reçu, étant dans ce monde n'est pas ta patrie. Ce monde est sous l'influence du mal. Le mal partout. Mais tu peux choisir d'appartenir au camp de la victoire. Tu peux choisir d'appartenir à Jésus-Christ. Il a dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons notre rédemption. Maintenant que tu as ta rédemption, tu appartiens à Dieu. Tu as la nature de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Dieu a écrit ton nom dans son livre de vie. Satan est un ennemi vaincu pour toi. Et dans Apocalypse, nous pouvons le lire, pour ceux qui aiment lire, chapitre 12, tu peux lire là qu'ils l'ont vaincu. Celui qui accusait nos frères nuit et jour. Ils l'ont vaincu. Et la parole de Dieu précise par le sang de l'agneau qui a coulé sur la croix et par la parole de leur témoignage. Confesse que Jésus-Christ est le Seigneur et le diable n'aura pas de place autour de toi ni dans ta famille. Car Jésus-Christ est le Seigneur. C'est lui qui tient toutes choses, il soutient toutes choses. Toutes choses subsistent en lui. Aujourd'hui, si tu entends ce message, Dieu est en train de te dire, il y a un adversaire. Il est connu, c'est le diable, c'est Satan l'adversaire. Quelle est son intention? Détruire, détruire et détruire. Et c'est pourquoi la parole de Dieu déclare qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, qui détruire. Il veut détruire ton corps par la maladie. Il veut détruire tes finances par les problèmes. Il veut détruire ta famille par l'infidélité, par la fornication, par l'adultère. Il veut détruire tes enfants par la pornographie. Si tu es un jeune, il veut te détruire par la masturbation. Il veut te détruire par les vices, par la drogue, par l'alcool, par tout ce qui détruit ton corps. Il est prêt à utiliser ces choses pour venir et ruiner ta vie. Alors, Christ, quand il est arrivé, il a vaincu Satan pour que toi, tu puisses avoir la sécurité, la capacité, le pouvoir de lui résister. De résister à qui? À Satan. Mais que dit la Bible? Lui résister avec une foi ferme. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Résister lui
avec une foi inébranlable. Résister à qui? À Satan. Oui, c'est possible. Tu peux lui résister. Puisque Christ est avec toi et que Christ a vaincu Satan, alors celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et alors, tu peux résister à celui qui est dans le monde dans le nom de Jésus. Quand tu te réveilles le matin, utilise le nom de Jésus. Utilise le nom de Jésus. Quand tu sors, si tu peux sortir dans ton lieu de travail, utilise le nom de Jésus. À ton retour, utilise le nom de Jésus. Dans tes activités, prononce, invoque le nom de ton Seigneur, car c'est lui qui est avec toi. Demande-lui de l'aide. Aie conscience de la présence du Seigneur avec toi. Il est là, même si tu ne le vois pas. Et toi qui ne l'as pas encore reçu, parce que Christ vit, tu peux vivre. Quand il a apparu à Jean, dans sa gloire, le Seigneur étant dans sa gloire, Jean est tombé comme mort. Christ a posé sa main droite sur Jean. Il dit, Jean, ne crains point. Il te dit aujourd'hui, ne crains point. Il se révèle à Jean, il dit, je suis le premier et le dernier. J'étais mort, maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Christ, il est mort pour tes péchés. Il a reconnu lui-même, il a dit j'étais mort, oui il était mort, mais il est mort pour tes péchés. La parole de Dieu déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Et Christ est mort pour que tu puisses recevoir un don. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Veux-tu avoir la vie éternelle? Quand tu n'as pas Christ, tu es dans la mort. Ton esprit est sous l'état ou dans l'état de mort spirituelle. Ton esprit ne peut pas être en contact avec Dieu. Ton esprit n'est pas actif pour connaître, pour comprendre les choses de Dieu. Quand tu acceptes de façon volontaire, bien entendu, après avoir entendu, compris que Dieu a donné Jésus, qu'il est mort, mais qu'il est ressuscité, quand tu l'as compris et que tu dis, je confesse Jésus, je dis que Jésus est mon Seigneur maintenant, alors, en ce moment-là, cela veut dire que tu es en train de croire dans ton cœur qu'il n'est pas resté dans le tombeau, dans le sépulcre, qu'il est ressuscité. Le faisant, Dieu te donne le pouvoir de devenir son enfant. Alors, si tu veux, je peux prier pour toi. Maintenant, tu es important pour Dieu. Quitte le camp de Satan et viens à Dieu. Oh, il a de bonnes choses, les meilleures choses pour toi, les meilleures promesses. Promesses de vie, promesses de guérison, promesses de paix. Et un jour, tu seras avec lui dans la nouvelle terre et dans les nouveaux cieux. Alléluia, alléluia. Tu peux dire avec moi, Seigneur Jésus, merci de me donner le droit de t'appeler mon Seigneur. Tu es mort pour mes péchés, je le crois. Tu es ressuscité. Tu es mon Seigneur. Gloire à toi, parce que tu me sauves. Merci pour le salut. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu te donne le pouvoir de devenir son enfant. Tu peux chercher une église et fréquenter cette église. Mais tu es toujours bienvenu à cette dévotion. Et tu es bienvenu. Tu peux t'abonner si tu veux. Et tu recevras les messages pour continuer à connaître Dieu qui est ton Père. Et il a des promesses merveilleuses pour toi. Et tu vas les découvrir dans la Bible. Père, merci de ce qu'aujourd'hui, tu nous donnes la victoire. Au nom de Jésus, Satan est vaincu. Il est vaincu. Satan est vaincu pour l'éternité. Jésus-Christ, notre Seigneur, a le contrôle pour chacun de nous. Il pourvoit nos besoins. Il est présent. Il se manifeste à nous. Il nous donne la joie. Il nous donne le courage. Il nous donne la force. Il nous donne la victoire. Merci Seigneur de ce que tu es présent. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse.